Salut, mesdames et messieurs, bonjour, bonjour. Ok, on va commencer. Je vais vous expliquer, je vais appeler ça l'obscurité, mon obscurité, d'accord? Je veux vous inculquer à accepter votre obscurité en parlant de mon histoire, pour vous donner une connaissance que vous devez apprendre à vous aimer comme vous êtes, à vous respectant. Tu ne peux pas devenir un ange, une lumière, un ange de terre, la lumière de ce que tu es, si tu ne pousses pas dans l'obscurité. Comprenez? Vous devez grandir à travers des erreurs. Être à l'image du Créateur suprême, il n'a pas retiré le mot obscurité de nous. Arrêtez d'avoir honte et acceptez de ce que vous êtes, mais vous devez le rectifier pour l'amener avec la lumière, ni trop dans la lumière, mais au point zéro, neutre, pour être équilibré. Fait que je vais vous raconter mon histoire pour que vous compreniez. Pas parce que j'ai envie de me rabaisser, mais parce que je vous raconte mon histoire pour vous aider à vous respecter, à vous aimer. Tant aussi longtemps que vous n'apprenez pas à vous respecter, vous n'arriverez pas à vous guérir. Et si tu guéris pas, mais tu n'arriveras jamais à t'aimer. Tu comprends-tu? C'est majeur ce que je te dis. Donc, on est ici pour un apprentissage. Puis on est dans l'obscurité. On fait toutes des erreurs, mais c'est normal. C'est le but du jeu. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est l'apprentissage. Tu dois apprendre de tes erreurs pour avancer dans la vie. Mais pour devenir original et authentique, tu dois guérir ton obscurité, le petit diable que tu es, et l'ange qui est trop parfait pour faire l'authentique que tu es. Comprenez? Une partie de lumière, une partie d'ombre, une partie de lumière mélangées ensemble. Donc, ça m'amène à dire quoi? Oui, pas dans mon enfance, pas dans mon adolescence, dans mon jeune adulte, j'étais au Club Med un géo, un gentil organisateur. 5 ans à peu près, sur plusieurs années, sur plusieurs saisons, tout ça. Ben, pensez-vous que je ne sais pas charmer? Croyez-vous que je ne sais pas chanter la pomme? Croyez-vous que je n'ai pas fait, hein? Croyez-vous que j'ai pas échangé avec madame? J'ai appris à travers mon obscurité. Croyez-vous que je n'ai pas bu, pas juste des tasses, mais des tonneaux? Vous croyez que je n'ai pas appris de mes erreurs? Donc, ceci a fait que ce que je suis aujourd'hui. Mais est-ce que j'ai guéri? Oui, je ne suis plus cette version. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Parce que les gens s'arrêtent sur ce qu'ils ont vu à ce moment-là. Et ils ne revoient pas l'homme que je suis rendu aujourd'hui. Ils ne comprennent plus rien. Mais c'est sûr que ça a été guéri, c'est fini en moi. Et c'est là que le Créateur suprême intervient. Il va regarder dans ton obscurité, il ne va pas te juger pour ton obscurité, il va plutôt te dire, t'as-tu fini, là? Tu veux-tu guérir de ça, là? Il nous a fait avec l'obscurité. Il sait que tu grandiras pas si tu n'as pas d'obscurité. Comment tu veux t'enraciner dans la terre, dans la boue, dans la vase, dans l'obscurité, pour faire une fleur de toi, si tu n'as pas de racines? Ça, c'est clair. Mais pour faire une fleur, il faut que tu aies accepté que tu es obscur, puis que tu as guéri ce procédé pour en faire une beauté comme tu es. Tu mets des barrières, tu te fais plus marcher dessus, tu mords au bon moment, tu prépares ton arc, tu le bandes, tu le tires, puis à un moment donné, oups, tu lâches la flèche, mais tu attends le bon moment. C'est ça, être obscur et être lumineux à la fois. OK? Et pourquoi je veux vous raconter ça? Parce que le Créateur suprême se sert de ton obscurité pour te faire grandir. Est-ce que tu es capable de dire là, c'est assez? Je sors de ce monde-là. Je veux faire ça autre chose dans ma vie. Je veux grandir. C'est pas juste aller
à la discothèque toutes les fins de semaine ou prendre de la drogue. Non, pas juste ça. C'est qu'à un moment donné, tu te dis là, c'est assez, je veux changer complètement, je veux faire autre chose. Ah, tu as acquis l'expertise et l'expérience. Tu es capable de contrôler. Tu n'as pas fini chez les AA. J'ai rien contre les AA d'ailleurs. Là, je vais juste donner l'exemple. C'est plus quand tu vois un verre d'alcool que tu t'es tenté puis tu es fou. C'est pas un défaut, là. C'est pas ça que je dis. Mais je veux dire, j'ai été au-dessus de ça. Je suis capable de prendre un verre sans être sous tous les soirs. Il y a une période de ma vie que j'étais sous. Sous égale alcool. Alcool égale au foie. C'est-tu logique? Le foie, c'est mal à l'âme. Ah, eh oui, on vient de rajouter scientifique, l'organique, médical, mal médical, mal de quoi? Mal spirituellement à l'âme. Il n'est pas physiquement là, là, tu le vois pas, là, mais il est là. On se comprend-tu? Mal à l'âme, tu fais que tu bois, tu prends un trou, tu dégorges ton foie capote, il va mal, puis t'es tout fucké, puis là, tu peux prendre alcool ou... Moi non, j'ai fini par guérir tout ça pour éviter que l'organe tombe en panne. Oui, il était tombé un petit peu en panne, mais qui tombe complètement en panne pour l'enlever, pour après ça, que je suis capable de prendre un verre avec tout le monde normalement. Oui, ça peut arriver, j'en prends trois, mais c'est une fois 6 mois, une fois 3 mois, ça peut arriver, comme tout le monde. Mais j'ai plus le besoin de boire. Vous comprenez? J'ai réglé spirituellement mon problème de guérison mal à l'âme qui faisait que les incubes et les succubes spirituellement venaient me tenter. J'ai compris qu'à telle heure, ils étaient là et j'étais tenté. Et la journée que j'ai dit là, c'est assez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai cette réaction-là? Pourquoi c'est toujours cette heure-là? J'ai analysé mon environnement. J'ai dit, il n'y a pas d'élément déclencheur. Il y a quelque chose qui vient m'emmerder et se nourrir. De quoi? Mon énergie vitale. Ben, je suis tranquille. Je pleure pas, là. Qu'est-ce que j'ai, là? Il y avait un incube et une succube qui venaient se nourrir à force que je sois sous et saoul. Et j'ai travaillé ma guérison pour décolisser. Comprenez? Donc, je vous dis, l'ange de terre que je suis, ben, je suis parfait dans mon imparfait. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, Dieu, ce qu'il cherche, le Créateur suprême, il cherche des éléments comme ce que je suis devenu, comme moi, qui sont capables de maîtriser leur obscurité pour la guérir, en se respectant, s'aimant par l'amour inconditionnel, qui sont très obscurs. Et à un moment dans ta vie, si tu dois guérir, ben tu vas retomber dans ce que tu étais avant, à 20 ans, à 50 ans ou à 45 ans. Parce que c'est ce que tu as connu. C'est ce que tu as fait. Donc tu vas répéter le même schéma. Sauf que là, il faut que tu le guéris. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voici comment qu'on évolue et on avance dans ce monde. C'est pas un défaut de prendre un verre ou de fumer un joint de pote, là. C'est pas pour que vous juger. Pas Dieu non plus. Ce qui va vous juger sur vous-même, c'est quand tu tombes dans l'abus constant et tu refuses de regarder le problème à l'intérieur de toi qui fait que tu fais ça. Moi, je voulais détailler médicalement avec l'organe, avec la maladie, avec le monde spirituel, le monde émotionnel, avec le monde occulte aussi. Vous comprenez? Je me suis arrêté. Donc, Dieu, ce qu'il cherche, c'est des bons comédiens comme moi qui sont capables de faire le fou du roi pour déjouer le diable. Et c'est là que l'ange de terre que je suis a été activé. Mais je voulais que vous compreniez le premier épisode. Ceci, tout le monde est imparfait, mais il est parfait dans son imparfait. Personne, si tu fais pas d'erreur, c'est plate. T'apprends pas, puis t'avances pas, puis ta vie est plate. Comprenez tout le monde? Donc, je suis pas là pour juger, je suis là pour faire avancer les choses.